crois que Maïs Adour a su tisser des liens de partenariat avec des groupes privés. Aujourd'hui, on a des partenaires dans tous nos métiers. Donc le groupe Maïs Adour est un groupe diversifié, présent dans plusieurs métiers. Le métier de base, bien évidemment, céréales, collecte de maïs. Et là, vous avez noté le partenariat avec Abengoa. Donc l'incapacité avec d'autres coopératives du Sud-Ouest, pour ne pas les citer, Ralis, Vivadour et Lurberry et d'autres, Terre du Sud entre autres, donc sont dans une holding commune qui s'appelle Océol, qui a 34% donc de ABF, donc c'est l'usine de Lac qui a été construite. Donc pour nous, c'est un débouché essentiel pour le maïs du Sud-Ouest. Notre mécanique de réflexion au niveau du conseil de Maïs Adour, ça a été de réfléchir par rapport au marché, parce qu'une concentration de restructuration est intéressante si on réfléchit par rapport à nos clients et par rapport aux consommateurs. Pourquoi nous, Terrena Gastronome, on a construit ce partenariat avec Maïs Adour, parce qu'il est plus large aussi que Maïs Adour. C'est-à-dire que, Thierry l'a dit, c'est un partenariat qui est fédérateur des acteurs coopératifs du Sud-Ouest. Et donc, on les a nommés, et je pense que ça, c'est un élément important. Alors aussi, c'est parce qu'on est aussi dans un bassin de production important, et surtout sur ce segment de qualité qui est le label, et derrière, aussi avec cet ancrage territorial. Et cet ancrage territorial avec ces valeurs fortes véhiculées par l'amont agricole. Et derrière, on s'est aperçu que notre modèle économique, à partir de la coopération, doit avoir deux piliers. Un ancrage fort sur un amont agricole, et cet ancrage fort sur un amont agricole doit faire émerger par des partenariats des leaders nationaux, voire européens. On sait bien que la concurrence sera de plus en plus féroce, et qui n'atteindrait pas la compétitivité serait condamné sur nos marchés européens maintenant, et on l'a vu l'année dernière. Alors pour ça, il faut forcément croître, au moins sur les commodités. Pour la compétitivité, il y a le facteur taille critique qui est important. Et dans le secteur laitier, et ça a été notre analyse et qui a justifié cette logique d'alliance multiforme, c'est qu'il n'y a pas une filière laitière, il y a bien sûr la pérennité de l'entreprise laitière, mais la compétitivité, c'est sur les différents métiers, sur les différents segments. Alors le deuxième objectif, et qui vient du renversement du monde et de la libération des quotas, le lait sera plus abondant, et la croissance des marchés se fera à l'international. Et à l'international, dans les pays qui vont augmenter leur consommation. En France, il faut rééquilibrer la filière laitière française. Il y a des très grandes entreprises très efficaces, mais il y a une entreprise qui domine, qui est l'entreprise Lactalis, et le privé, aujourd'hui, domine la filière laitière française. Or, dans tous les grands pays du monde, ça n'est pas le cas. Et pour servir tout ce qui a été dit, je ne reviendrai pas à ce qui a été dit notamment par Hervé Juvin, il nous semble vraiment que nous avons une mission de rééquilibrer et qu'il n'y aura pas de rééquilibrage sans un grand pool coopératif et qui peut tisser alliance et servir. Donc ça a été notre deuxième grand objectif. Je pense que nous avons des valeurs. Si je prends par exemple le groupe Bongrain, notre valeur, c'est une phrase, c'est « entreprendre pour bien nourrir l'homme ». Et je pense que c'est quelque chose qui est pérenne, et nous avons également la volonté de nous implanter, de nous établir dans la durée par rapport à la production laitière. L'analyse qui a été faite par les deux sociétés, c'est que ensemble, on atteignait une taille critique non seulement française, mais européenne. Et je pense qu'on a eu raison de le faire, parce que 3 ans après le mariage, on a montré que CFR fonctionne très bien, et aujourd'hui pèse et sur le marché français et se développe sur les marchés internationaux. Par contre, on est partenaire dans un projet, on n'est pas partenaire dans un rapport de force. On est vraiment sur des projets. Donc on a des partenariats où on est majoritaire,
pourtant avec des grands groupes coopératifs. On peut citer Nordlicht en Allemagne, on peut citer Glanbia en Irlande, on peut citer Lendolek aux États-Unis. En France, on a différents types de partenariats. On a des partenariats avec Agrial dans le domaine de l'approvisionnement en lait. On a des partenariats avec des groupes comme 3A où nous sommes minoritaires, parce que là aussi, le but c'était de renforcer une filière AOC dans une région française. Donc je pense que ce qui est essentiel pour une entreprise comme Bongrain, c'est de ne pas être dans une logique de rapport de force ou de pouvoir, mais de travailler sur des dossiers précis. Tout le thème qu'on aborde ce matin, c'est que fondamentalement, nous avons beaucoup d'ambition, nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de projets, mais nous n'avons pas beaucoup de moyens. Donc le seul moyen d'avancer, c'est bien sûr de réunir un maximum de forces. Alors c'est vrai que l'un des moyens de regrouper de manière plus consensuelle les forces, c'est bien sûr la recherche. Et ARD a été, il y a maintenant 25 ans, le noyau dur de ce qui allait devenir un petit peu Cyclae. Non, le groupe Casino, on est tout à fait convaincu que c'est important pour nous d'avoir des partenaires avec des capacités d'investissement importantes, des partenaires qui sont compétitifs. Ces capacités d'investissement sont importantes pour nous pour pouvoir mener des programmes de recherche, pouvoir innover, pour pouvoir du coup répondre aux attentes de nos clients, notamment sur tout ce qui est la nutrition, tout ce qui est bio. C'est aussi important d'avoir ces capacités d'investissement pour continuer à élargir votre portefeuille d'activités et développer de nouveaux marchés. Je pense par exemple aux plats préparés en agroalimentaire. C'est aussi important d'investir notamment en marketing pour avoir des marques fortes. Et là, je rejoins les propos de Thierry. Et il y a un vrai potentiel, notamment en gastronomie et à l'international, sur des marques françaises. Il y a une vraie demande. Et enfin, c'est important d'être compétitif par ces économies d'échelle que vont générer ces concentrations, puisque nous, on a vraiment besoin d'offrir à nos clients toute une panoplie de prix, puisqu'ils sont divers dans leur consommation. Et enfin, ces concentrations, ce qui est aussi important pour le client, c'est qu'elles s'inscrivent dans un ancrage local. Et on sent bien qu'il y a une vraie demande du consommateur vers de produits locaux, avec du sens, avec du lien. Le monde a soif de terre. Et ça, on l'observe tout à fait dans nos études consommateurs.